Ok, ça marche, pas de souci. Parfait, merci. Donc, je prends la main. Donc, ben déjà, un grand merci à la Fabad Academy, Arthur, Julien, de m'avoir invité pour parler un peu de ce que l'on fait à l'IREP Laser, parler un peu de DED, et puis de parler également, finalement, de notre rôle dans Adage, puisque donc on est partenaire de Adage, comme l'avait déjà précisé juste avant Claude, partenaire notamment pour l'axe démonstration. On est partenaire également, IREP Laser, de France Additive. Et là, je remercie aussi Jean-Daniel tout à l'heure pour la courte introduction qu'il a fait de France Additive. Alors, euh, je voudrais vous parler de DED de façon assez générale de ce que l'on fait au sein d'IREPA Laser et peut-être justement pour commencer de dire quelques mots sur IREPA Laser. Donc nous, on est une société de R&D industrielle. On est basé dans la banlieue sud de Strasbourg, à Elkirch. Et donc, on est spécialisé dans la partie laser industriel, traitement des matériaux par laser, depuis qu'on a été fondé dans le milieu des années 80. Et donc, on apporte un service à l'industrie sous forme d'assistance technique, d'ingénierie, développement de procédés. On fait beaucoup de sécurité laser, donc sous forme de formation. On reviendra un petit peu aussi sur le domaine de la formation. Et donc, on a un centre de formation où on forme plus de 600 personnes industrielles par an. Une cinquantaine d'employés chez nous, 40 ans qu'on travaille donc dans le domaine du laser, ou presque 40 ans bientôt. Et on est donc une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Je ne m'étends pas plus sur l'IREPA Laser, mais je dois quand même parler des expertises qu'on développe au sein d'IREPA Laser. Il n'y a pas que la fabrication additive. Disons que la fabrication additive est une activité forte de l'IREPA Laser, mais on travaille également dans le domaine du soudage laser. Ça, c'est assez historique, hein, puisque en fait, c'est une des premières activités et qui reste finalement au cœur des activités d'IREPA Laser. Donc, le soudage par faisceau laser de matériaux métalliques, de matériaux polymères. Euh, et également la fonctionnalisation de surface. Vous avez par exemple sur l'image tout en haut là, une peau, style peau de crocodile, ben, c'est des choses qu'on peut usiner par laser en utilisant des lasers avec des impulsions ultra courtes. On va pouvoir donc fonctionnaliser des surfaces, donner de nouvelles propriétés de la superhydrophobie ou reproduire d'autres textures. Voilà. Et puis donc la sécurité laser aussi, puisqu'on est expert dans le domaine. Alors, euh, hum, Arthur, tu as déjà présenté un petit peu les différents procédés. Donc, on a parlé de procédé DED. Alors, l'appellation DED, c'est l'appellation, on va dire, américaine, mais elle a été traduite dans la norme. Il y a une norme française. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a un comité de normalisation qui est très, très actif au niveau français et qui a donc sorti plusieurs normes déjà, dont une norme de vocabulaire. Et donc DED a été traduit par dépôt de matière sous énergie concentrée. Donc dépôt de matière qui peut être de la poudre ou du fil, et l'énergie concentrée qui peut être un faisceau laser, un faisceau d'électrons, un arc électrique ou éventuellement un plasma. Alors nous, enfin, si on regarde l'ensemble des procédés DED, on a les premiers procédés de ED qui ont été développés qui fonctionnent ou qui fonctionnaient à base de poudre. Donc, soit avec une injection latérale, soit avec une injection coaxiale. Ça, c'est typiquement ce que l'on a fait au sein d'IREPA Laser. On a développé des bus qui nous permettent donc d'injecter une poudre coaxialement au faisceau. Le faisceau fond la poudre et la dépose. Donc, on trouve plusieurs constructeurs sur le marché, dont la société BIM qui a été créée par IREPA Laser. Ensuite, on a l'injection de fil. Alors, le fil est injecté soit coaxialement à un faisceau laser, donc avec un montage optique très sophistiqué, ou alors latéralement. Donc là, on ne trouve pas de constructeurs de machines proposant ces solutions-là. Par contre, on trouve des constructeurs de têtes, hein, des têtes qui permettent justement d'injecter de façon précise un faisceau, un fil dans un faisceau laser. Et enfin, on arrive sur les derniers procédés DED. Alors, j'appelle DED, même si le nom aujourd'hui est plus le nom de WAM ou de LWAM. Alors, WAM pour Wire Arc Additive Manufacturing.
et LWAM pour Laser Wire Additive Manufacturing. Donc en fait, là, on est sur des procédés qui fonctionnent par donc, injection d'un fil dans une source d'énergie électrique, TIG, MIG, plasma, euh, voire aussi un faisceau d'électrons. Avec différents constructeurs sur le marché, dont un constructeur français qui est donc Prodways, et un autre constructeur qui commence à arriver aussi, qui est VLM Robotics. Alors nous, l'offre IREPA laser, eh bien, se situe au niveau de tout ce qui est laser, bien sûr, avec fil et poudre. Alors, on a un parc machine, on a développé nos propres machines, on a développé notre propre technologie. On a un parc machine assez conséquent, puisqu'en fait, on a une petite machine 5 axes qui fait donc du DED poudre. Alors nous, le procédé, on l'appelle CLAD pour construction laser additive direct. C'est le nom déposé qu'on avait donné au départ. Donc aujourd'hui, on parle de DED, CLAD, poudre. Voilà une deuxième machine sortie d'un projet FUI français et dont on est équipé. Et c'est cette machine qui nous a permis de lancer l'activité de BIM, puisqu'on a fait un transfert de technologie dans cette société. Donc pareil, DED, donc CLAD, poudre, donc c'est du laser au centre avec une poudre qui est amenée coaxialement. Et particularité de cette machine, enfin des deux machines que je viens de présenter, elle travaille aussi sous gaz neutre, ce qui nous permet de faire des matériaux réactifs. Troisième machine, j'y reviendrai un peu plus tard, une machine de beaucoup plus grande dimension, basée sur des robots qui nous permettent de faire à la fois de la poudre, donc du DED clad poudre, la laser poudre, mais aussi du laser fil. Donc laser fil avec du latéral, avec une buse Precitech, pour ceux qui connaissent, et également non, pardon, coaxial avec la buse Precitech et puis latéral avec une buse de notre conception qui est d'ailleurs en cours de dépôt de brevet. Et puis, dernière technologie dont on est équipé à l'IREPA laser, c'est la fusion sur lit de poudre. On est équipé d'une machine de chez ADAP, une machine qui n'est pas au catalogue, c'est une machine de grande dimension qui fait 700 par 350 par 500 mm de hauteur. Et donc, ça, c'est le volume construction et qui est équipé de 4 lasers. On est en train d'attendre pour la réception qui devrait être normalement faite dans 1 ou 2 semaines. Voilà. Et donc, on aura la capacité de travailler sur cette machine plutôt pour des affaires de R&D. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos technologies DED, DED CLAD? Eh bien, donc soit à partir de poudre, soit à partir de fil, on va pouvoir réparer des pièces. Alors, je vous donne un bon exemple justement de réparation qu'on a pu faire sur des pièces de moteur d'avion. Une étude, au départ une étude qu'on avait fait pour la société Chromaloy, qui est devenue la société Rivima d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, on a des joints qui tournent à très grande vitesse, 30 000 tours minute à l'intérieur. Voilà, ce sont ces pièces en titane. Ces pièces s'usent. Et donc, l'idée, alors, en plus, ces pièces encombrent les étagères, ou plutôt encombraient les étagères de la société Chromaloy parce qu'ils ne savaient pas les réparer. Et donc, l'idée, c'est de les usiner sous la cote nominale et de venir les reconstruire. Alors, vous allez me dire, ça paraît simple comme ça, mais en fait, on est sur ça s'appelle des léchettes, hein, donc des petites lèvres qui font quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. Et donc, le but était de venir reconstruire sur ces lèvres de façon à donner de la matière pour un réusinage ultérieur. Et donc, on a réalisé ça, on a fait beaucoup de pièces chez nous en pré-série, on a fait à peu près 800 pièces, et l'industriel a acheté 2 machines pour réparer. Aujourd'hui, ces machines apparemment tourneraient en 2 équipes pour réparer ces pièces-là. Et donc, il y a une machine aussi qui travaille sur d'autres applications. On avait qualifié d'autres références comme celle-ci, là, vous voyez, donc la réparation d'une pièce avec du rechargement à l'intérieur, rechargement à l'extérieur et reconstruction également encore de lèvres sur cette pièce. Et c'est une pièce, celle-ci, à 200 000 euros, d'où l'intérêt également de réparer ce type de pièce qui repart ensuite comme une pièce neuve dans le moteur de l'avion. Donc avec tout ce qui est qualification, audit, etc. Deuxième chose que l'on peut faire avec ces technologies, c'est fonctionnaliser des pièces. Donc là, on parle de quelque chose d'existant. Alors ça peut être un arbre, ça peut être une pièce. On pourrait imaginer par exemple un carter de fonderie sur lequel on voudrait venir rajouter un bossage, une nervure.
Bon, on a des exemples malheureusement qui sont confidentiels. Sinon, vous avez 2-3 exemples d'applications mais qui sont quand même relativement simples là. Mais on peut parler du rechargement qui finalement c'est aussi de la fonctionnalisation. On vient rapporter de la matière à certains endroits pour anoblir ponctuellement, localement, on va dire, une pièce. Troisième type d'application, ça va être la fabrication. Et là, vous avez un bon exemple pardon, d'une pièce fabriquée en alliage de titane, une pièce qui vient supporter en fait un socle qui déploie les antennes d'un satellite. Bon, c'est un démonstrateur qu'on a réalisé, on en a réalisé plusieurs. Diamètre 641 mm, donc on est quand même déjà sur une pièce relativement importante. Elle est en alliage de titane, donc elle est faite dans une ambiance gazeuse inerte, avec une vitesse de l'ordre de 100 cm3 par heure. Donc on est bien au-delà des vitesses habituelles qu'on pourrait avoir avec la fusion sur les poudres, grâce justement à l'utilisation du procédé des DED. Ensuite, autre type d'application, l'ébauche. Euh, L'idée là, c'est de fabriquer des ébauches relativement proches des cotes réelles pour limiter la quantité de copeaux à faire lors de l'usinage final. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement aujourd'hui. Parce que plutôt que d'approvisionner un bloc qui va mettre très longtemps à être approvisionné parce que c'est un matériau particulier, parce que il va falloir soit le couler, soit le forger, etc. Et bien là, on part avec une tôle, une plaque, hein, ou éventuellement un tube, et on vient rajouter, on vient uniquement des formes sur cette plaque de base, comme là des raidisseurs, au lieu de taper complètement dans un bloc et de l'usiner depuis, enfin, d'avoir 90% de copeaux à l'intérieur. Donc voilà une pièce, 33 heures pour faire cette pièce qui fait quand même 1,10 m de long, donc on commence déjà à atteindre des dimensions intéressantes. Une autre pièce en titane, un cylindre de 71 kg de TA6V, une fois de plus, hein, qui a été réalisé en 155 heures. Donc, grossièrement, pour l'industrie qui est intéressée par ce genre de technologie, approvisionner un tel cylindre, ou plutôt un tel bloc de matière, prend entre 12 et 18 mois pour cette société. Donc, nous, on va le faire en 155 heures. Donc, on va le faire en quelques semaines. On obtiendra l'ébauche qui sera ensuite usinée. Gros intérêt aussi, c'est que si jamais on veut modifier quelque chose, eh bien, on a quelques clics et on peut modifier la forme de l'ébauche. Alors, j'ai parlé des ébauches. Une chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est l'hybridation. Alors, l'hybridation, consiste finalement à associer différents procédés pour réaliser une seule même pièce. On a fait d'ailleurs des travaux avec les gens du CIRTES, avec la stratoconception. Là, je présente un autre cas d'application, une étude, enfin, une étude, on a fabriqué des pièces pour la DGA, j'ai le droit de le dire aujourd'hui. Alors, voilà la pièce finale qui fait à peu près une quarantaine de kilos, qui fait pratiquement 500 mm d'une bride à une autre. Et cette pièce, en fait, a une, une forme intérieure, des chambres, une chambre ici avec une arrivée, deux arrivées de gaz de chaque côté, et des tuyères que l'on voit vraiment sur le dessus de cette pièce. Et ça, c'est une pièce qu'on ne peut pas fabriquer complètement avec notre procédé DED, parce que on ne sait pas fabriquer justement ces formes complexes. Mais d'un autre côté, fabriquer une telle pièce complètement avec un système de fusion sur lit de poudre coûte très cher. Les essais ont montré qu'en fait, il fallait plus de 200 heures de machine pour sortir ce type de pièce. En plus, comme elle est assez massive, elle n'est pas forcément hyper simple à sortir. Du coup, eh bien, on est parti d'un noyau beaucoup plus simple, mais qui comporte la forme complexe. Et sur ce noyau, on est venu rajouter les parties bleues que vous voyez là, avec notre procédé CLAD. Donc voilà la forme complexe ici au centre, qui est obtenue par fusion sur lit de poudre, et puis toutes les collerettes, les tubes et les bossages obtenus par procédé DED, et la pièce après usinage. Voilà un très bel exemple. On a réalisé 4 pièces de ce type qui sont donc maintenant utilisées par la DGA.
Autre caractéristique du procédé ou des procédés DED-CLAD, mais surtout DED-CLAD fonctionnant avec de la poudre, c'est le fait qu'on va pouvoir mélanger les poudres et qu'on va pouvoir, en mélangeant ces poudres, être capable soit de créer des nouveaux matériaux, par exemple en mélangeant du carbure de tungstène, ce sont les petites billes grises que vous voyez là, avec du nickel chrome, donc on va dire une sorte d'inox si vous voulez. Donc ça va être le liant, on vient mélanger tout ça et ça nous permet d'obtenir cette structure qui est très très résistante au niveau de l'abrasion. Alors c'est des matériaux qui sont déjà utilisés, mais le gros intérêt là, c'est qu'on va pouvoir fabriquer une forme avec une géométrie, un volume. Euh, Là, l'espèce, c'était pour fabriquer des filières dans le domaine de la tuilerie. Et autre type d'application, ce qu'on appelle le FGM, Functionally Graded Materials, qui est en fait la combinaison de deux matériaux, mais graduellement. Donc on part par exemple avec un support en titane, en alliage de titane, et on termine 100% molybdène. Et entre les deux, eh bien, on va diminuer la proportion de titane envoyée et on va augmenter la proportion de molybdène. Et donc, on va inverser le ratio entre titane et molybdène. Et donc, graduellement, on va pouvoir passer d'un matériau à un autre. Donc, imaginez finalement ce que cela peut apporter, d'être capable d'apporter la bonne matière au bon endroit. Déjà qu'on est aux plus justes matières grâce aux technologies de fabrication additive, mais là en plus on peut même fonctionnaliser finalement différentes parties d'une même pièce grâce à un choix adéquat des matériaux. Enfin, comme vous avez pu le voir, on peut fabriquer des pièces de moyenne dimension, mais on peut fabriquer également des pièces de très grande dimension grâce au procédé DED, DED type CLAD, alors que ce soit avec de la poudre, mais également aussi avec du fil. Donc, ça a été introduit tout à l'heure par Arthur, que je remercie. Effectivement, on peut fabriquer vraiment de très grandes pièces. Donc voilà, cette nouvelle machine, nouvelle solution DED qui a été installée au sein d'IREPA Laser, qui a été construite par la société VLM Robotics. Et on a fait le choix d'une solution bi-robot. Donc vous voyez un premier robot devant, là, un deuxième robot derrière. Tout ça piloté par une commande numérique Siemens. Et ce qui nous permet d'avoir une chaîne numérique, puisqu'on est équipé de NX, complète de la CO, vraiment jusqu'à la fabrication des pièces, avec tout ce qui est monitoring, etc. Et sur cette machine, on monte différents procédés, procédés poudre, DED poudre, DED fil, que ce soit coaxial ou même latéral. Voilà. Voilà un exemple de fabrication de pièces. Alors, il y a des choses qui sont maquillées. Je suis désolé, pour des raisons de confidentialité, il ne nous est pas possible de tout montrer, parce qu'en fait, il y a du brevet qui est en cours de dépôt. Voilà. Donc, construction d'une pièce. C'est une des premières pièces, grosses pièces qu'on a pu faire avec notre procédé laser fil. Là, vous avez également une vue du process. On voit le fil dans le faisceau laser. 117 kilos. Alors, en 70 heures, aujourd'hui, on pourrait le faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est une des premières pièces où on voulait vraiment s'assurer que tout fonctionnait correctement. Mais là, on est donc sur 117 kilos. L'intérêt de la machine qu'on a réalisée, c'est qu'on est capable d'aller sur des pièces jusqu'à 5 mètres de long et jusqu'à 5 tonnes. Alors pour terminer, je ne fais pas de conclusion ni de récapitulatif, je pense que c'est pas la peine, tout a été présenté. La seule chose que je voudrais dire, c'est et demain? Et demain, qu'est-ce qui nous attend finalement demain? Quels sont les nouveaux challenges? Et pour moi, alors surtout de la fabrication additive, que j'ai appelé XL pour extra large, pour les grandes dimensions, il y a deux points qui sont quand même très importants. D'ailleurs, c'est ressorti aussi du sondage qui a été fait par Arthur tout à l'heure. Premièrement, je veux parler de savoir-faire et de faire savoir. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent, de fabrication additive, nous permettent d'aller plus loin, d'avoir plus de liberté, de flexibilité dans la création des pièces, nous demandent de réfléchir différemment. Le problème, c'est que ça va tellement vite que les bureaux d'études ne sont pas encore formés à ce genre de choses. Et donc, il y a un gros besoin, j'allais même dire, d'éducation au niveau des bureaux d'études, au niveau des concepteurs, des prescripteurs. Et là, il y a vraiment un gros, gros travail. Alors justement, la Fab Academy, c'est justement un de ses premiers rôles. On fait ça aussi chez nous à l'IREPA Laser. On a des formations. Donc, on a la formation
fabrication additive d'un point de vue général et également sur les procédés DED, bien sûr. Mais là, il y a vraiment un gros travail encore à faire pour pouvoir tirer pleinement parti de tous les avantages de ces technologies. Et la deuxième chose à laquelle il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on travaille aujourd'hui, c'est la qualification, c'est la certification. Comment aujourd'hui qualifier, certifier des pièces qui sortent de tous ces procédés? Il y a un gros travail à faire. Alors, on a la chance en France d'avoir l'UNM 920. Qui est donc une commission de l'Union de normalisation de la mécanique, qui est très active, sans doute une des commissions les plus actives en Europe, et avec une centaine de membres aujourd'hui. Donc je vous invite aussi, je fais un petit peu de, comment dire, le représentant de commerce, hein, mais je vous invite à rejoindre l'ENM 920 pour défendre vos intérêts dans le domaine et participer justement à l'écriture de ces différentes normes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de travaux, de chantiers qui sont en cours, notamment dans la qualification et certification des matériaux, mais également des procédés, des contrôles, etc., etc. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un point important sur lequel on doit beaucoup se pencher, beaucoup travailler dans les années qui viennent. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Didier. Excellente présentation. J'ai pas vu de questions apparaître dans la conversation pendant la présentation. Est-ce que... Ah, je vois qu'il y a une main de levée. Pascal Lafont. Oui, excusez-moi, justement, j'avais perdu l'icône micro. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Monsieur Boisselier. Vous m'entendez comme il faut, je suppose? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Merci. Merci, Monsieur Boisselier, pour cette très belle présentation qui éclaire bien, en fait, une partie des activités d'IRIPA Laser sur le cloud notamment. Donc, oui, Pascal Lafont, de technologie 3, laboratoire de système mécanique et d'ingénierie simultanée. J'avais une question en fait directement liée à ce que vous avez montré sur votre procédé CLAD là, et la production de pièces de grande dimension. Vous avez montré ce qui pourrait être, je pense, un longeron, me semble-t-il, de structure d'avion, on peut imaginer. Hein. Donc une pièce d'assez grande dimension qui sera ensuite reprise par usinage. Je me suis demandé, enfin je suppose que vous le savez bien sûr, mais je me suis demandé en fait quelles étaient l'influence des contraintes résiduelles dans ce genre de pièces qui, j'imagine, doivent être assez significatives au vu des températures de fabrication et des successives. Lorsqu'on usine la pièce, est-ce qu'on n'a pas des problèmes de distorsion successive à l'usinage? Alors, tout à fait, là, vous mettez le doigt sur un point qui est effectivement extrêmement important, c'est d'être capable justement de tenir compte de toutes les contraintes résiduelles qui apparaissent lors de la fabrication de la pièce. On est sur un procédé thermique. Alors, les choses n'étaient pas du tout préparées, mais j'avais préparé des slides que j'avais réduits pour tenir dans le temps. Et justement, j'ai un slide supplémentaire. C'est celui-là. C'est justement sur la simulation. Je mets tout de suite tout sans les animations. En fait, on travaille également dans le domaine de la simulation. C'est vraiment un point super important. Parce que les déformations vont faire qu'on va perdre les codes quelque part. Donc, l'idée déjà, c'est au moins de les prédire, de les connaître et éventuellement de les compenser. Et pour ça, on est en développement dans ce domaine-là, sachant qu'il n'existe rien pour la grande dimension. Et évidemment, sur la grande dimension, les déformations vont être exacerbées. Et donc, on a développé quelque chose, on a loué en fait un partenariat avec les gens de Siemens. Donc, finalement, ça complète un peu notre chaîne numérique. On est devenu solution partner de Siemens, Industrie Software. L'idée, enfin, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler directement avec les équipes de développement qui font de la modélisation. Et donc, on est en train de développer un outil qui sera intégré dans l'environnement Linux et qui permettra d'aller beaucoup plus vite en termes de calcul, de prédiction des déformations. En fait, il permettra d'aller 10 fois plus vite que les outils, on va dire, traditionnels sur le marché, et surtout, même voire 20 fois plus vite, et tout en gardant 90% de précision. Parce qu'en fait, il faut savoir que plus on va vite et plus on va perdre en précision. Il y a toujours un compromis à trouver entre les deux. Et là, en fait, on a développé nouveaux algorithmes avec Siemens qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et voilà. Et donc, ça nous permettra
de connaître, de prédire et éventuellement de compenser ces déformations. On attend la toute première version à tester pour nous en termes de développement, et normalement la première release du logiciel sur la partie thermique devrait sortir en fin d'année chez Siemens. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Mais... Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai une autre question, mais je ne sais pas si je ne veux pas. Ah, il y a Jean-Daniel qui a levé la main aussi, et on va arriver à la limite du temps là, donc. Oui. Ouais. Alors merci beaucoup Didier pour cette présentation toujours aussi brillante. Alors moi j'ai une question qui me taraude depuis quelques temps à toi qui es le cerveau de la tête de BIM. C'est quelle place pour le laser poudre en DED, j'entends, avec l'avènement du laser fil? Et question subsidiaire, qu'est-ce que tu penses des solutions hybrides type Meltio là, qui font et fil et poudre? D'accord. Pour la première question, la partie DED clad poudre, si on veut fabriquer de la grande pièce, on a envie d'aller vite. Donc on va déposer des gros cordons. On sera peut-être un peu moins précis. Bon, l'intérêt du DED laser fil, c'est qu'on arrive justement à bien gérer la géométrie de ce que l'on dépose. Mais on ira vite, donc on sera moins précis sur des grosses choses. Le clad poudre nous permettra justement d'être beaucoup plus précis en termes de se rapprocher davantage des codes finales. Donc à la limite, je dirais... Pardon ? Même avec l'avènement de fils fins, en laser fil, mais avec des fils fins qu'on commence à voir en R&D aux États-Unis avant tout, là. J'ai pas trop de retour là-dessus, mais fil fin, bien souvent, on est sur des vitesses de fabrication qui sont très très faibles. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, on n'était pas sur des grandes vitesses de fabrication. Donc, je sais pas, il faudrait creuser un peu plus. Dans ce cas, si tu as des informations, je suis preneur, Jean-Daniel, pas de souci. Ben non, Et très peu, c'est pour ça que je te pose la question. D'accord, ok. Et puis sinon, en termes oui, tout ce qui est Messio. Alors Messio est quelque chose d'intéressant. Par contre, dans le même équipement, mêler fils et poudre, franchement, me paraît très compliqué. Disons qu'on a l'expérience maintenant de la poudre et du fil, et on sait qu'on n'est pas du tout. Enfin, je dirais que la buse est quand même un élément très particulier, assez complexe, ne serait-ce qu'en termes de refroidissement, de tenue par rapport aux projections, etc. Donc pour moi, c'est deux éléments, deux éléments séparés valent mieux qu'un seul qui veut tout faire. Voilà, c'est un peu mon avis aujourd'hui. Maintenant, j'ai vu que Melcio était en train de se développer beaucoup. J'ai eu l'impression qu'il mettait plus en avant le fil que la poudre, dans ce que j'ai pu voir. Donc, à voir, à suivre. Je dirais que l'idée est intéressante et à suivre.